Alléluia. Nous voulons partager un thème qui est très important. L'impact de la résurrection. L'impact de la résurrection. Mais avant toute chose, j'aimerais très bien essayer de parler un peu de la Pâque. Vous savez, on avait prié à peu près 1 heure du temps dans la discussion de partage. C'était chaud. Je pense que la prochaine retraite, peut-être on va commencer à creuser et à découvrir encore beaucoup de choses. Vous savez, des fois c'est choquant quand on est appelé chrétien. Mais si on nous demande de parler de la personne qui est morte pour nous sur la croix, des fois on est limité. Alléluia. Oui, des fois on est limité. On sait seulement que Jésus est mort. Des fois, si je te demande Jésus est mort où, tu vas voir comme si je te provoque. Des fois, tu peux dire que mais pourquoi pasteur il choisit seulement moi? Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir les informations maximum de notre Sauveur. On doit avoir les informations maximum de celui qui est mort pour nous sur la croix. Vous savez, cette fête qu'on est en train de célébrer aujourd'hui, où je dirais même le monde entier presque est en train de célébrer aujourd'hui, c'était une recommandation. Exode chapitre 12 dit, c'est une recommandation perpétuelle. Cela veut dire c'est une fête que moi je dois célébrer, mes enfants doivent célébrer, mes enfants de mes enfants doivent célébrer, et ça va continuer comme ça. Pourquoi? Parce que cette fête avec une signification très importante. Dieu va envoyer Moïse pour dire à Pharaon, laissez mon peuple partir. Mais la Bible dit le même Dieu va instruire le cœur des Pharaons pour ne pas laisser les peuples de Dieu partir. Dieu devait réagir au moins 9 fois. Mais Pharaon n'a jamais laissé les enfants d'Israël sortir. Et c'est par là que Dieu, pour la 10e fois, va prendre la décision maintenant de dire que vous allez prendre un agneau dans chaque famille. Cet agneau doit être sans défaut. Il doit avoir qu'un homme. Vous allez
est petite, vous allez se rassembler avec une autre famille pour pouvoir terminer cet agneau. Vous savez, chez les Bakongo, principalement Bazongo, j'ai connu ces choses parce que j'ai la grâce d'assister beaucoup de réunions avec mon père. Quand vous recevez le mari de ton fils à la maison, un beau kilo, tu dois prendre la poule. Tu les prépares très bien. Il y a d'autres qui prennent le coq. Ce sont mon bail. Amen. Quand tu vas les préparer, frère, tu vas enlever rien. Et sa tête, et ses pieds, les choses de l'intérieur, tout ça doit se retrouver dans son assiette. Je me souviens, un jour on a accueilli le mari de notre soeur. Mon père va donner à une grande soeur, tu dois préparer ça. Par prudence, il doit essayer à toi l'intérieur. Et il manquait le pied. Mon père, il était très énervé. Dieu a dit au peuple d'Israël, vous allez les manger tout. Si ça reste quelque chose, vous allez les brûler. Mais les sang, vous allez le prendre. Vous allez le mettre dans le poteau de chaque maison des peuples d'Israël. Pourquoi? Parce que la nuit, il y aura un ange de la mort. Quand il va commencer à passer, c'est le sang qui va épargner toute la maison qui ont été ou qui avaient le sang. Finalement, cette pratique n'était pas dans le besoin des enfants des Égyptiens. Lorsque l'opération a été faite, Dieu dira, ça c'est la Pâque. Vous allez célébrer cela, cette victoire, cette sortie, cette délivrance à perpétuité. Vos enfants, les enfants de vos enfants, ils doivent prendre conscience de cela. Exode chapitre 12. Et si nous venons dans le Nouveau Testament, l'agneau, nous voyons, c'est Jésus qui s'est donné pour nous sauver, pour nous libérer. Et notre célébration, c'est parce que notre Jésus
il était ressuscité. Ça, c'est la Pâque. Mais aujourd'hui, moi, je ne veux pas parler de la Pâque. Mais je vais parler de la résurrection de Jésus. Je ne peux pas parler de l'impact de la résurrection de Jésus si je ne montre pas comment est-ce que Jésus a été ressuscité. Amen. Comment est-ce que Jésus a été ressuscité? Il y a quelqu'un qui peut nous lire Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Lis-moi les versets 62 à 66. Une autre personne qui va prendre le verset, le chapitre 28. Il va commencer au verset 1. Regarde si tu peux honorer la parole de Dieu. Est-ce que tu as ce courage-là? Matthieu chapitre 27, verset 62, la parole du Seigneur. Amen. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dire: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, de ce que cet imposteur a dit, quand il vivait encore. Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde. Allez, assurez-vous, comme vous l'entendrez. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 1. Tu descends un peu jusqu'à 10. Alors, Matthieu chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme des morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici comme je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit: soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. Prenons place. Écoutez, je vais rester sur des versets. Sois avec moi dans ta Bible. Sois avec moi dans ta Bible. Chapitre 27, au verset 62. Le lendemain, c'est-à-dire les jours après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate
Écoutez, nous parlons de l'impact de la résurrection. L'impact, c'est les résultats, c'est les conséquences que la résurrection peut donner. Même les docteurs de la loi savaient que si Jésus-Christ est ressuscité, l'impact qu'il avait avant, cet impact-là, ça va se multiplier encore. Vous savez, hier quand je lisais, dans d'autres versions, ils disent que les pharisiens sont rassemblés, ils ont dit, nous devons mettre des gardes devant sa tombe. Pourquoi? Parce que cet imposteur, ce menteur, Jésus, entre parenthèses, il avait dit, après 3 jours, frère, écoutez, la résurrection de Jésus, ça a été menacé avant même que Jésus puisse être ressuscité. Écoutez, les gens, les pharisiens israéliens n'étaient pas sûrs que Jésus allait ressusciter. Voilà pourquoi je ne sais pas si apôtre Paul a pleuré, il a dit, si Jésus n'était pas ressuscité, quelle serait notre foi? Frère, je vais te dire d'avance, si Jésus n'était pas ressuscité, on n'allait pas être là. On est là pourquoi? Parce que Jésus est réellement ressuscité. Michel Pilate, on lui a proposé quelque chose. Écoutez, on va mettre des gardes. Parce que cet homme, il avait dit des choses. Il va envoyer ses disciples pour les récupérer dans les tombes. Et ses disciples, ils vont commencer à dire qu'il n'est plus là, il est ressuscité. Pilate a dit, regardez, les gardes sont là. Prenez-les, allez le mettre devant sa tombe. Moi, cette histoire, ça me concerne, pas. Voyez les défis lorsqu'ils ont ramené Jésus vers Pilate. Une seule question, il avait demandé à Jésus. Jésus lui a dit, tu l'as dit. Mais toutes ces accusations, les gens ont en train de t'accuser. Pourquoi tu dis rien? Silence radio. Et regardez Pilate. Frère, Jésus était mort. Ils ont enterré Jésus. Jésus a été enterré. La Bible dit, devant sa tombe, il y avait premièrement une grosse pierre et deuxièmement des gardes. Ils étaient là. Ils regardaient. Est-ce qu'il va ressusciter ou pas? 28, verset 2. Chapitre 28. Soudain, il y a eu un grand tremblement. Un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'asseoir dessus. Écoutez, Jésus
n'avait pas besoin de l'aide des disciples pour qu'ils puissent ressusciter. La Bible dit c'est l'ange qui va venir du ciel. Son travail était quoi? Dérouler la pierre et il va s'asseoir sur cette pierre. Oh, cette pierre, c'était Jésus lui-même. Regardez ce que la Bible dit. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les grands tremblements les gardes tremblèrent de peur et de vin comme des morts. Frère, là où ils étaient, ils ne pouvaient plus bouger. Ils ont vu un événement terrible. Je pense qu'à ce jour-là, ils ont regretté même les salaires qu'ils ont donnés. Mais qu'est-ce que nous sommes venus vers ici? Surveiller cet homme. Vous savez, il y a eu des choses. Les femmes ont vu et ils ont vu Jésus. Jésus va dire aux femmes, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Et les gardes aussi sont sortis. Ils sont allés vers leur maître en disant que hey, cet homme-là que vous avez appelé imposteur, menteur, il est réellement ressuscité. Frère, écoutez, vous voyez ces troubles de la résurrection, ces troubles de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, ça règne parmi les Juifs. Ils vont prendre les gardes qui étaient des témoins oculaires. Écoutez-vous, on va vous payer l'argent. Vous n'allez pas dire ce que vous avez vu. Vous allez dire que ce sont ces disciples qui l'ont pris pour dire qu'il était ressuscité. Voilà pourquoi quand tu pars en Israël, il y a un groupe de personnes, des Juifs, qui ne croient jamais que Jésus est ressuscité. Et il y a un groupe qui croit que Jésus est ressuscité. Écoutez, même si on t'appelle menteur, même si on t'accuse des choses qui ne sont pas vraies, la finalité c'est le temps. Donne-moi un amen. Mais la finalité c'est le temps, parce que le temps, moi je dis ceci, le temps c'est un bon maître, parce que le temps nous donne toujours une réponse derrière. Frère, le même Jésus, il va paraître devant ses disciples. Oh, c'est toi, Seigneur. Venez toucher. Venez toucher, c'est moi, venez toucher. Je me souviens de ces disciples. La Bible n'a jamais cité leur nom. Sur le chemin de Maïs. Jésus. On espérait vraiment en lui, c'est lui qui devait nous libérer. C'est lui qui devait être le roi d'Israël. Il nous avait dit qu'il va sauver Israël. Il va mourir, mais après 3 jours, il va ressusciter. Voilà, nous sommes déjà le 3e jour. Vous savez, lorsque les problèmes dépassent la vie de quelqu'un,
Ah Jésus, j'ai déjà prié plusieurs fois. Qu'est-ce que je veux faire de ma situation? J'ai déjà gêné plusieurs fois, là sur le chemin de Maïs. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? J'ai déjà tout fait. Frère, Jésus n'a jamais été loin de toi. Peut-être toi tu penses que il s'éloigne de toi. Finalement, il ne s'éloigne pas de toi. Tout ce qui se passe dans ta vie, il le connaît. Frère, il sait. Mais le problème, c'est quoi? Première chose, c'est le temps. Frère, le problème du temps, il ne vient pas avant le temps, il ne vient jamais après le temps. Il vient dans son temps. Jésus a été ressuscité. Pasteur, quels sont les impacts, les conséquences de cette résurrection? La résurrection de Jésus apporte quoi dans ma vie? Apporte quoi dans l'église? Apporte quoi dans la vie d'un chrétien? Frère, réjouissons-nous parce que Jésus a été ressuscité. Vous savez, la première des choses, vous savez, cette résurrection-là, ça t'a donné la victoire. Parce que le diable, il attendait ça comme ça. Premier jour, deuxième jour. Écoutez, si tu lis très bien la Bible, tu verras que en réalité, Jésus n'a pas fait 3 jours complets. Il a fait 2 jours et demi. Mais lorsqu'il est ressuscité, frère, il nous a donné la victoire dans tout ce qui peut arriver dans notre vie. Frère, ça c'est le premier résultat positif dans la vie des chrétiens. Frère, c'est apôtre Paul qui a compris ces choses. 1 Corinthiens chapitre 15. Lisez-moi 3 versets 14 à 17. Corinthiens chapitre 15, versets 15 à 17. 14 à 17. 14 à 17, je lis la parole du Seigneur. Amen. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Attends. Regarde dans ma Bible. Regarde dans ma Bible. Restez comme ça, mon frère. Restez comme ça. Et si Christ ne s'est pas réveillé, en fait, dans ma Bible, ma version veut me faire comprendre, Jésus n'a jamais été mort, mais Jésus dormait. Voilà pourquoi lorsqu'il était arrivé devant le tombe de Lazare, mais on lui a dit, il commence à sentir. Moi-même, je suis la résurrection. Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Frère, hier j'avais dit, on doit comprendre la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme une personne qui a des exercices de mathématiques. Voyons, il y a quelqu'un qui connaît la trigonométrie.
Ce sont des personnes qui ont fait la maths, physique et chimie, connaissent cela. Il y a beaucoup de formules. Quand on te donne les exercices, les sinistres, les contingences, toutes ces choses-là, en fait, tu fais des jets, pam, 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 pam. La parole de Dieu, c'est comme ça. Lorsque tu comprends cela, frère, tu n'auras pas le temps de te mettre en souci. Parce que même la Bible elle-même nous dit, tu ne peux pas te soucier parce que ça va te porter rien. Alors notre proclamation est inutile. Et votre foi aussi inutile. Frère, tu dois croire que la situation qui est dans ta vie, tu dois pas seulement croire, tu dois aussi comprendre. Cette situation qui est dans ma vie, c'est une situation passagère. Frère, c'est que Esther, c'est déjà tiré. Ça fait longtemps. On a marché ensemble avec elle, mais regarde elle. Écoutez. Il y a un tableau de chacun de nous. Chacun de nous a sa destinée. Dieu a fait le projet de chaque personne selon sa volonté. En tant que chrétien, tu dois comprendre une chose. Tout ce que Dieu fait pour toi, c'est bon. Tu comprendras, frère. Tu vivras dans la paix sur cette terre. Jésus nous a donné la victoire sur le péché. Frère, la résurrection de Jésus, ça fait de sorte que une personne qui a péché, qui a été destinée à mourir à cause de la résurrection, cette personne doit être pardonnée. Frère, cher, tu sais comment tu es assis là. Si on met la télé devant nous, Dieu va mettre ton CD ou ta cassette. Tout ce que tu fais, que moi et la personne qui est à côté de toi ne voient pas. Frère, on appellera l'ambulance ici. Les Angolais disent, tu vas déchoyer. Tu vas faire malaise, frère. Des choses que tu fais en cachette. Il y a 2 jours passés, je dors. Dieu me montre quelque chose. Et dans cette chose que je suis en train de voir, je chante une chanson. Moi, je suis choriste. Les qui olingi, osalela kolo, dalase ekulusu, kasi mokilite, longola kalibanga. Katina lisonayo sima oya kolongola oyo ya moninga. Cela veut dire, si tu veux rester dans cette vie, tu veux marcher avec Jésus, tes 2 yeux vont regarder la personne qui était morte sur la croix. Dans la 2e partie dit ceci: si je veux enlever la
chose que je vois dans l'œil de ma soeur, je dois commencer d'abord à enlever ce qui est dans mon œil. Frère, comment tu vas te soucier de moi si tu ne te soucies pas de ton propre œil? Arrête avec cet amour. Mais à cause de la résurrection de Jésus, Dieu ne pouvait pas voir ce que nous commettons du jour au jour. Il ne nous regarde pas nous, mais il regarde l'acte sacerdotal qui a été fait sur la croix. Jésus était mort. Deuxième résultat. Ça, j'aime ça. Savez-vous que après cette vie, il y a une vie meilleure. Nos frères de côté, vous savez nos frères de côté, ils acceptent de mourir, de laisser ce monde. On va lui donner une somme d'argent, il laisse à sa famille. Il va mettre tout dans son corps, il entre ici. Vous savez, dans l'air tête, ils pensent quoi? Après cette vie, il y a une autre vie. Regarde la voie déformée. La résurrection de Jésus nous a rassurés. Ceux qui vont mourir dans la foi, ceux qui vont mourir en Christ Jésus, lorsque les trompettes sonneront, ils vont faire quoi? Hein? Ressusciter. Frère, pendant que nous marchons sur cette terre, nous savons très bien qu'il y a la mort. Et la mort peut nous prendre n'importe quel endroit. Je peux être malade ou pas. La mort est quand il décide, il va me prendre. Mais après cette vie, je serai où? Vous savez, écoutez, c'est pour cela de voir, quand tu comprends bien la parole de Dieu, tu verras que ça ne sert à rien de te casser tellement la tête pour cette vie. Ça ne sert à rien que je puisse détruire ma soeur pour que moi je sois bien réputé ou pour que moi je sois bien. Elle va partir, je vais partir. Mais ce que je veux vivre après, c'est ce que je suis en train de construire. Hein? Frère, toi tu as semé les haricots, tu vas récolter les cacahuètes. Écoutez ce mystère. Écoutez ce mystère. Je ne sais pas si les gens qui font l'agriculture connaissent ça très bien. Quand tu jettes la sémence, il y a des sémences qu'on jette comme ça et ça sort. Il y a d'autres, il faut faire quoi? Creuser et tu mets. Tu vois seulement la plante a commencé à monter. Est-ce que toi, tu sais ce qui se passe à l'intérieur? Frère, ceux qui viendront après, Dieu le sait. Mais c'est vrai, je t'assure à 10 000%. Lorsque Jésus
reviendra. Il y aura le son de la trompette. Ceux qui sont déjà morts en Christ et Jésus, frère, ils ressusciteront. Vous savez, ce qui sera choquant, Jésus est revenu maintenant à l'église. Regarde, maintenant. Vous savez le son de la trompette, ce n'est pas tout le monde qui va l'attendre. Ceux qui vont l'attendre, ce sont des concernés. Frère, ceux qui vont l'attendre, ce sont les concernés. Moi, tout le temps avec mon David, c'est dans la voiture. Comme ça, comme ça, comme ça. Frère, frère, voilà, commence à tourner. Libre. Nous prenons des décisions ensemble, frère. J'avais une amie. Elle aimait tellement Dieu. Elle chantait tellement bien. Une grande modératrice. Lorsque je suis en Europe, je suis arrivé ici. Vous savez, il y a des personnes qui sont belles. Mais elles-mêmes, ils seront. Comment on appelle ça? Moche. Frère, tu regardes la sienne, tu regardes sa peau, poulet au lait. Tu regardes sa figure, beauté magnifique. Mais la sienne, lorsqu'il entre dans son trip, les trucs jusqu'ici. Un jour, je lui ai dit, mais attends, je ne t'ai pas connu comme ça, pardon. Mais elle est belle. Vous savez pourquoi? Elle a rencontré une personne qui est dans une doctrine bizarre. Et cela a changé toute sa façon de voir les choses. Frère, s'il y a quelque chose que tu peux garder bien dans ta vie, c'est la foi en Christ et Jésus. Frère, ne change ça avec rien. Tu vois, Sœur Déborah, elle va passer. Papa Claude, elle va passer. Mais ma foi, je dois la garder. Quand j'ai commencé l'église, vers 2011 et 2012, je ne rassemblais pas les gens qui sortaient dans d'autres églises. Je les ai toujours considérés comme des rebelles. Je prenais ma Bible et je partais pour aller prêcher la parole. Il y avait une sœur, elle était tellement intelligente. J'ai entré dans son foyer. Ah, bonjour pasteur. Est-ce qu'on peut partager la parole? Je prêchais. Je lui ai dit, tiens, mes putain. Ah, pasteur, laisse tomber. Frère, les choses de fruits, l'église a commencé depuis. Les choses de pasteur, ça a commencé. Regarde, 12 ans passés. Matthieu 24. Elle m'a dit, écoutez, j'ai écouté la parole que tu m'as prêchée. Mais j'ai resté avec ma petite foi. Je ne vais pas la battre. Je vais la garder. Ouais, je ne l'avais pas condamnée à 100%. Vous savez, il y a des endroits lorsque tu entres, tu as vu la foi comme ça, la foi est devenue comme ça. Donne-moi un amen. Tu dois garder ta foi parce que la résurrection de Jésus nous ont confirmé que dans les derniers jours, frère, celui qui aura sa foi, il va faire quoi? Ressusciter. Toi
Quand ta foi c'est ton entreprise, tu vas rester avec ton patron, vous allez commencer à faire vous-même. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 19. On ne va pas lire ça. Elle nous a aussi donné la victoire sur la mort. La résurrection de Jésus peut nous confirmer que si quelqu'un est mort, il peut être ressuscité. J'ai vu une scène terrible les jours qui suivent. Oh, Internet. Un papa, il va suivre une famille qui est en train d'aller enterrer leur fille. Arrêtez, arrêtez. Je vais les faire ressusciter. Frère, le Messie, il a récupéré la petite fille sur le cercueil. Et elle va les mettre comme ça. Je pense qu'il était frappé pour ce Messie-là. Frère, écoutez, écoutez. La résurrection des morts existe. Si Jésus avait ressuscité Lazare, des choses qui sont mortes dans ta vie, par la résurrection de Jésus peut ressusciter. Mais tu dois croire en ça. Tu dois croire. Écoutez, je vais clôturer. Colossiens chapitre 3, 1 à 4. Lisez-moi ces versets. Colossiens chapitre 3, 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Attends. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible, frère. Ouvre. La Bible dit quoi? Si donc, dans ma version, ils disent réveillez. Si donc vous êtes ressuscités avec un Christ, vous devez faire quoi? Vous devez faire quoi? Cherchez les choses dedans. Oh, allez-y. Où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Et là. Allez-y. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ de votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Merci. T'as vu ma conclusion? Cherchez les choses qui se trouvent d'en haut, là où Christ est. Nous sommes tellement focalisés, frère, de cette vie. À cause de cette vie, les gens meurent dans les tensions, des crises cardiaques, des AVC. Frère, à cause de cette vie est mauvaise, cette vie trahit beaucoup de personnes. Dans la nourriture des ventes, pas vrai, il n'y a pas l'appétit. Mais des fois, c'est une bonne nourriture. Tu sais pourquoi il n'y a pas l'appétit? Les choses sur la terre. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Or, c'était le temps que tu reposes très bien ta tête. Ici au Saint-Europe, il n'y a pas de plafond. Tu commences à compter. Regarde, tu comptes là-bas, tu retournes, tu comptes, tu retournes, tu comptes, tu retournes. Lorsque tu regardes l'horloge comme ça, 6 h du matin, j'ai pas dormi. Les choses sûres,
frère. Oh, papa. Laissez-le venir. Laissez-le venir.